clinique d'hépatite C, c'est un projet qui nous permet de toucher le prévenir, guérir, soutenir. Et c'est très important pour nous. Notre clientèle, je dirais, ce sont des gens à risque, une clientèle vulnérable qui avaient difficilement accès à ces services-là, parce que souvent, ils n'ont pas de médecin de famille, puis on connaît tout le processus là, quand on veut consulter une clinique spécialisée. Alors, on a beaucoup facilité cet accès-là. C'est vraiment la santé publique qui est venue cogner à notre porte en disant j'ai des infirmières qui seraient prêtes à faire du dépistage dans des centres de désintoxication. Et là, on a fait un genre de petit comité. On a fait des échanges autant avec les gens de la santé publique, les infirmières SIDEP. Il y avait des chefs de service aussi un peu de l'hôpital parce qu'on a besoin de partenaires dans le C3S. Les partenaires dans le continuum hépatite C sont les infirmières SIDEP, les intervenants de la clinique hépatite C, gastro-entérologues, infirmières. Il y a les organismes communautaires, les travailleurs de milieu, les directeurs des centres de désintoxication. On a besoin de la radiologie, on a besoin des laboratoires dans notre secteur. Donc, on s'est assis ensemble puis on a pu voir comment on va faire pour accélérer le processus puis que ça puisse aider à tout le monde, là. La prévention se fait vraiment au niveau des centres de désintoxication avec les infirmières SIDEP, puis dépistent les patients très rapidement, parce que quand ils arrivent, ils voient les patients, ils les dépistent. Aussitôt qu'il y a un test vraiment positif, ils l'envoient à la clinique et rapidement, on prend ça en charge. Le patient, on le rencontre, alors on fait vraiment le guérir parce que c'est notre but. On veut vraiment les guérir. Et le soutenir se fait vraiment conjointement un peu avec autant les centres de désintoxication, les infirmières SIDEP, puis les organismes communautaires. La mise en place avec le continuum puis le corridor de service a changé beaucoup ma pratique parce qu'une fois que les patients me sont transférés et que j'ai la demande de consultation des infirmières SIDEP, bien moi, il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place. Les prélèvements sanguins, on essaie de les faire rapidement pour accélérer le processus de délai. On essaie aussi avec les infirmières SIDEP de faire la radiographie, l'échographie avant que le patient vienne nous voir. Comme ça, quand il vient nous rencontrer, le patient, bien, on est déjà prêt à parler de traitement. On attache beaucoup l'hépatite C à consommation de drogue, et c'est vrai dans la majorité des cas, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, les gens qui ont reçu des transfusions dans les années 80 et avant, qui ont pu contracter l'hépatite C de cette façon-là. Et il y a une clientèle qui l'ont contacté de d'autres façons. Pour la grande majorité qui sont des anciens toxicomanes, si on leur donne trop de rendez-vous ou s'il y a trop d'intermédiaires pour se rendre à la personne dont ils ont besoin, ils vont manquer dans le processus 1 ou 2 rendez-vous, ce qui va faire que ça va complètement avorter le processus où ils vont pas se rendre finalement au bout de ce qu'ils ont besoin. Il faut s'adapter à cette clientèle-là puis aller chercher le lien de confiance qu'eux veulent. Il faut leur donner un temps précis qui leur appartient. Nous, c'est le mercredi matin. Et ils sont priorisés sur le reste de la clientèle. Si on reçoit une référence, il y a tout le temps de la place puisque le mercredi matin, c'est toujours à eux. On les voit très vite, on leur fait leurs tests très vite. Ils ont même un centre de prélèvement dans l'hôpital qui accepte de les prendre le matin même, qui viennent à leur rendez-vous. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller au CLSC à jeun le matin, une autre journée, 2-3 jours avant leur rendez-vous avec leur spécialiste. On le sait qu'ils vont le manquer, leur rendez-vous, s'il y en a 2. Il faut qu'il y en ait un seul et que tout se passe en même temps. Le centre de désintoxication assure vraiment un suivi assez strict qui s'assure que le patient prend ses médicaments tous les jours et aussi prend ses injections de façon régulière. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut les traiter vite puisque c'est le moment où ils sont ici, qu'ils sont le plus encadrés. Ils ont des intervenants qui les suivent, qui les font prendre leurs médicaments, qui les observent, qui surveillent leur compliance. Donc, il faut que tout ça, ça se passe assez rapidement pour pas qu'on perde ce temps précieux-là où ils sont encadrés. On parle d'un délai à peu près de 3 mois pour que le patient soit sous traitement. D'une façon normale, le patient qui va voir un médecin, qui fait les prises de sang, en tout cas le trajet normal, on parle de 9 mois. On guérit le patient, ça c'est la première des choses, donc c'est très bien pour lui, mais on guérit aussi la société dans le sens que les gens qui ont l'hépatite C, ça va être extrêmement lourd pour la société dans 30 ans ou dans 40 ans, puisqu'ils vont développer des cirrhoses du foie. On sait que les gens qui ont des cirrhoses du foie consomment beaucoup les soins de santé et l'urgence particulièrement, et dans l'extrême, ils vont nécessiter une greffe de foie. Donc probablement que
Il y a des médecins qui voient une réticence à suivre cette clientèle-là à cause de leur lourdeur, mais à mon avis, ça ne devrait pas être un facteur qui fait qu'on ne choisit pas de suivre une clientèle. Surtout qu'on en retire un bienfait personnel et un bénéfice très grand parce qu'on peut les guérir. Et je pense que quand on pratique, il faut essayer de cibler les gens qu'on aide le plus et non ce qu'on aime le plus faire.